Salut le groupe. En ce moment, je suis presque rendu à la fin du livre du roman de Amélie Nothomb, Mercure, et jusqu'à date, je comprends presque toutes les cachotteries que chaque personnage a avec un autre personnage. C'est-à-dire les cachotteries que Françoise a avec Hazel à cause de Homer, les cachotteries de Homer à Hazel par rapport à Françoise. Mais ce qui me choque le plus et ce que je comprends toujours pas, même si je suis rendu presque à la fin du livre, c'est à la page 108-109 du roman lorsque Homer et François sont en train de discuter de certaines cachotteries. Si nous allons prendre un extrait du livre, ça commence à la fin de la page 108. Quand j'ai rencontré Adèle, dit Homer, j'avais 47 ans et elle 18 ans. Mais la différence d'âge paraissait beaucoup plus grande. Pourquoi je vous le raconte? Parce que vous êtes le seul être humain à qui je puisse parler d'Adèle. Je n'ai jamais parlé d'elle à personne. Et pour cause. Françoise réplique, vous avez besoin d'en parler? Un besoin d'autant plus terrible qu'il n'est inassouvi depuis 20 années. Hazel n'est au courant de rien et il importe qu'elle ne le sache pas. Ce que je comprends pas de cette partie du livre, c'est pourquoi est-ce que, si supposément Adèle était la femme d'Homer, pourquoi est-ce qu'il n'en a parlé à personne, même aux gens qui étaient au supermarché, on va prendre par exemple, quand il allait prendre la nourriture. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais parlé de sa supposément femme et il l'a toujours gardée discrète? S'il vous plaît, quelqu'un répondez. À toi, Rose. Alors, pour répondre à ta question, Salvatore, je crois que le capitaine Homer n'a jamais parlé d'Adèle à personne parce que l'amour l'a tellement rendu égocentrique. Comme, par exemple, s'il aurait voulu parler de Adèle à d'autres mondes, il l'aurait pas enfermé dans un palace et il l'aurait gardé en secret envers tout le monde. Puis prenons par exemple Hazel, il lui fait l'exactement la même chose. Personne savait que Hazel existait, personne savait qu'il était dans un palace, à part Françoise quand elle est arrivée là. C'est-à-dire, je crois que le capitaine n'a jamais voulu en parler à personne parce qu'il voulait garder ces deux personnes juste à lui. Il est tellement égocentrique puis il les aime tellement que l'amour l'a rendu tellement fou qu'il serait peut-être jaloux si quelqu'un d'autre serait à propos d'elle. Alors moi, ma question, qu'est-ce qui me concerne, c'est que à la page 16 du roman, non pas 16, à la page 18, quand Françoise prend la température de Hazel, a dit que c'est 39,5, c'est sérieux, mentit-elle. Puis Hazel répond, formidable, vous croyez que je vais mourir. Alors qu'est-ce qui me concerne, c'est que Hazel, on sait toutes qu'elle aurait pu s'enfuir, elle aurait pu partir très loin du capitaine du palace, mais elle décide de rester. Alors, moi, ma question c'est, est-ce que c'est parce qu'elle est prise dans une prison psychologique ou c'est qu'elle a peur du monde extérieur? En d'autres mots, elle a peur du monde sans le capitaine. Alors, quelqu'un répondez-moi. À ton tour, Mia. Donc, pour répondre à ta question, Rosemée, je pense que Hazel a peur du monde extérieur et du jugement des autres. Elle sait que dans le manoir du capitaine, personne ne va juger ou avoir peur de son visage présumé affreux. En effet, à la page 52, lors d'un dialogue entre Françoise et Hazel, la pupille commence en disant « Il n'y a pas que les violences corporelles, il y a aussi les violences mentales. Si vous subissez des violences mentales, vous n'avez qu'à partir. Partir d'ici, vous êtes folle. Vous savez très bien que je ne peux pas montrer mon visage. » On peut donc comprendre qu'elle reste dans ce manoir à cause de sa peur de se faire juger pour sa figure étrange et afin de recevoir l'amour du capitaine qui l'a sauvée de la mort et l'accepte malgré sa laideur. Elle reste donc dans cette prison qui est plutôt psychologique, qui a été créée par le capitaine. Ce qui mène à ma question qui est, est-ce que le capitaine se nuit à lui-même en créant une prison pour sa bien-aimée? À ton tour, Résine. Pour répondre à la question de Mia, je pense que le capitaine se nuit à lui-même parce que les bien-aimés que le capitaine rentre chez lui ne lui aiment pas et veulent faire de lui. Dans l'extrait à la page 110, et moi, je ne l'avais pas quitté un instant, ce qui prouve entre nous que j'étais le seul à l'aimer véritablement, nous montre que même si les bien-aimés, Adèle et Hazel, ont le droit de partir de l'île quand elles veulent, elles ne partent pas de l'île parce que le capitaine les a bourrées le crâne jusqu'au point que les filles se sentent emprisonnées sur l'île. Il pense qu'il les aide, mais en réalité, il ne les aide pas. Les filles ne veulent plus le voir, ce qui rend que Adèle s'est suicidée et que Hazel s'est fui de lui.
Mais pour moi, la vraie question, c'est est-ce que le capitaine a gardé Françoise sur l'île pour sauver Hazel ou pour lui plaire à son besoin d'amour? À toi, Salvatore. Je suis de retour. Pour répondre à la question d'Ethan, la question était est-ce que le capitaine a gardé Françoise sur l'île pour sauver Hazel ou pour plaire à son besoin d'amour? C'est-à-dire, est-ce que le capitaine a gardé Françoise sur l'île pour son propre besoin personnel ou pour le besoin de sa bien-aimée Hazel? Je crois que le capitaine a gardé Françoise pour plaire à son propre besoin d'amour, car si Hazel s'évaderait un jour, il aura toujours Françoise avec qui